On joue les gars. Ouais Louis. Je vois. Donc dans la vie de tous les jours, je suis double actif agricole, donc c'est-à-dire que je gère une exploitation agricole sur laquelle je suis associé avec mon frère. Une exploitation qu'on a créée tous les deux puisque nos parents n'étaient pas agriculteurs. En plus de ça, sur l'exploitation, on développe une petite partie tourisme avec mon épouse pour pouvoir générer un revenu et puis aussi parler un petit peu du monde agricole qui, voilà, la crise des derniers temps a fait parler un petit peu de nous, mais ça nous permet aussi de faire la communication sur ce métier-là, qui est avant tout un métier passion pour moi. Et donc à côté, la deuxième passion, moi, ça a toujours été le foot. Je suis venu à l'arbitrage à mes 18 ans pour plus être une charge pour mes parents, puisque j'avais mon permis et qu'on était trois à la maison, trois à faire du foot, et pas dans les mêmes catégories d'âge. J'étais un gros râleur, et un jour j'ai un arbitre qui m'a dit mais si vous n'êtes pas content, prenez le sifflet à ma place. L'idée a fait son chemin. Je le remercie, je me rappelle pas du tout qui c'était. Je sais même pas s'il est toujours arbitre. Puis ça m'a permis de devenir, je pense, un meilleur joueur parce que ça m'a aidé. Puis ensuite, j'ai arrêté suite à des blessures au genou. J'aime bien être autonome, prendre mes décisions, et donc c'est vrai que je pense que c'est dans le caractère parce que voilà, même quand j'étais joueur, j'étais gardien, donc c'est quand même un poste un peu à part, c'est un peu solitaire malgré qu'on soit dans un groupe. Et moi non, j'arrêterai pas, je trouverai du temps ailleurs pour le faire ou quitte à dire bon ben tant pis, la ligue c'est trop chronophage parce qu'on va loin ou quoi. Je reviens au district pour aller moins loin de chez moi, gagner plus de temps. Non, mais je continuerai. On a la chance à Toulouse en plus d'avoir des divisions de district où ça joue au ballon, donc il y a certaines équipes qui n'ont rien à envier à des équipes de ligue. Si je devais arrêter demain, c'est que vraiment ça serait pour une raison médicale ou vraiment voilà, quelque chose d'un peu plus grave. Je pense que si j'arrêtais, je continuerais, parce que du coup je fais des observations aussi à côté, des contrôles d'arbitre. Je pense que je continuerais certainement les contrôles. Donc là, on est au club de l'US Bérat, là où j'ai commencé moi le football petit. Et puis donc ensuite j'ai joué ici pendant de nombreuses années, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps et donc c'est ici que j'ai commencé l'arbitrage. Je passe de temps en temps, quand j'ai le temps, voir les équipes un peu qui jouent. Alors souvent les seniors parce que j'ai mon frère qui joue dedans, donc, et comme j'ai joué longtemps avec ce groupe-là, voilà, j'ai beaucoup de copains. Donc l'année dernière, voilà, j'ai été jusqu'en 16e de finale de la Coupe de France des arbitres La Poste. L'an dernier, voilà, j'ai été vu par des gens qui sont au pôle pour les jeunes arbitres de la fédération et tout ça, donc des gens qui quand même ont des conseils et des choses à nous amener qu'on n'a pas forcément nous à notre niveau parce que ce n'est pas des clés auxquelles on pense, souvent sur du point de détail, mais qui permet de passer un cran. Ce qui compte avant tout, c'est le savoir-être, le savoir-faire, l'autorité sans autoritarisme. Oui. Quand il y a quelque chose où on sait qu'on pêche ou alors où on peut faire mieux, je pense qu'il faut essayer d'aller le faire et l'arbitrage pousse un peu à ça puisque avec les systèmes de classement et puis là avec ce système de compétition, dès qu'on peut progresser, surtout en enclenchant des leviers qui ne sont pas forcément très compliqués, je pense qu'il faut arriver à le faire. Ouais. Deux petits points importants pour moi. Pas de geste pour me dire si pour vous une faute vaut un carton. Moi je viens, on en discute. Parce que peut-être que c'est la 89e, qu'on n'a pas encore mis de carton. Alors si c'est rouge, c'est rouge. La Coupe de France des arbitres La Poste, c'est plutôt des critères un peu plus sur l'humain, sur la façon de transmettre les messages, plus que sur de l'arbitrage pur et dur, comme on peut être nous d'habitude. Donc c'est vrai que ça amène aussi une valorisation un peu différente, plus sur la personne qu'on est, miroitée dans l'arbitre, plus que sur l'arbitre réellement qu'on est simplement. Derrière ça, demain soir, j'établis mes rapports et je les envoie lundi matin. Et l'un des deux ira en quart de finale de Coupe de France des arbitres. La cerise sur le gâteau à la fin, c'est
c'est une place normalement avec les arbitres de la finale de la Coupe de France. Coach. Non, coach, on n'en a pas besoin de ça. On n'en a pas besoin de ça. Ça ne sert à rien. J'ai expliqué tout à l'heure. Jouez, s'il vous plaît. La tête, on joue. On est au bout. Ah. Le capitaine, il est très bien, ça se passe très bien. Il écoute, il prend et tout. En face, il y a le capitaine, il est frustré de sa faute. Moi, je suis sûr dessus parce que il touche le ballon, je suis d'accord avec lui. Mais le ballon, il continue tout droit. Il change pas la trajectoire et le mec continue le bleu, donc il le fait tomber. Donc pour moi, il était clair et évident. C'est sorti, messieurs. Pas sûr que c'est ce que vous aspiriez. Ça va? T'attends, René. Voilà, donc, comme pour moi, je peux pas y aller. Déjà, je vais te demander ce que tu penses de ton match, toi. Moi, je me suis trouvé cohérent. Alors physiquement, ça allait, mais je sais pas si ça a pu se voir parce que c'était assez compliqué sur la fin de se déplacer. Je vais te dire ce que j'en pense. Enfin, déjà, j'estime que tu as fait un très bon match avec des conditions très difficiles. Hein. Donc, comme on doit décider de la difficulté du match, pour moi, c'est un match difficile. Pas difficile au départ par le comportement des joueurs, mais difficile par l'état du terrain. Bon, maintenant, j'attends demain soir pour décider. Mais disons que tu as fait un bon arbitrage. Merci. Voilà.